Dans cette vidéo, on va mettre ce climatiseur mobile dans ce réfrigérateur. Et si tu n'as pas compris pourquoi, eh ben reste, je vais tout expliquer. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, on va résoudre un problème d'envergure planétaire. On a déjà tous eu cet ami lors d'une soirée qui ramène un pack de bière ou un pack de coca pas frais et on n'a pas le choix, donc soit on le met au congélateur mais ça prend un peu de temps et une fois sur deux on l'oublie et la bouteille elle est plus bonne, ou alors on commence à boire tiède le temps que ça refroidisse mais ça met du temps à refroidir. Et aujourd'hui on va enfin résoudre ce problème. L'objectif c'est de récupérer l'intérieur de cette clim qui est capable de refroidir une maison ou un appartement d'environ 50 mètres carrés et de le mettre dans ce réfrigérateur qui lui a un moteur qui est bien moins puissant. Au niveau des puissances, il faut estimer qu'un réfrigérateur de cette taille, ça a un moteur qui fait environ 100 watts, alors que là, on est sur un moteur de 1200 watts. On a 12 fois plus de puissance frigorifique dans ce climatiseur que dans ce réfrigérateur. On devrait être capable de refroidir extrêmement rapidement ces boissons dans le réfrigérateur. Bon bah c'est parti, il n'y a plus qu'à tout démonter. Bon bah c'est bon, cette clim est démontée. Donc sur cette clim, on retrouve bien le bloc froid en haut et le bloc chaud en bas. En bas, l'air est aspiré par ici et ensuite ressort par ce tuyau qui de base est un tuyau qui est à relier à l'extérieur. Et le froid est aspiré par ici et ressort par ici. Et maintenant, on va passer à l'intégration dans le frigo. Donc là, on arrive à 72 cm de hauteur utile. Et ici, on a 66 et on arrive à 73 en haut. Donc, ça peut passer. Bon, du coup, parlons un peu de ce frigo là. On a un frigo qui fait 1,78 de haut et on va retirer tout l'arrière. Pour ça, on va devoir couper le circuit qui n'est pas vide en gaz. Et donc là, vous allez me dire, c'est gênant, ça réchauffe le climat, etc. Eh bien, pas du tout. Pour les frigos, là, le gaz que j'ai, c'est du R600A. C'est exactement du butane, comme je pourrais avoir dans ce chalumeau. Donc par contre, il faut faire bien attention, sur la climatisation qui est là, le gaz c'est du R700C, ce qui lui est pour le coup un gaz qui est beaucoup plus puissant que simplement ici du butane. Vous voyez, déjà j'ai retiré la porte parce que pour manipuler c'est beaucoup plus simple comme ça, déjà on gagne beaucoup de poids. Et alors je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Le but c'est de mettre donc ce climatiseur en dessous du frigo. Ce qui veut dire que l'air froid va sortir par ici. Et par contre l'aspiration de l'air qu'il faudra refroidir, ça va arriver par derrière. Le truc c'est que si je le mets en dessous, que je fais un gros trou et que je mets une grille, il va simplement y avoir l'air froid qui repart directement derrière. Ce qui veut dire que ce qu'il y aura en haut, ça ne sera pas refroidi. Donc pour ça, j'ai rainuré sur le bord du frigo, de chaque côté, de sorte à y mettre cette planche qui est juste là. Comme ça, l'air froid arrivera en bas, partira jusqu'en haut et refera le tour derrière la planche en bois. La planche de bois est installée, il reste bien de la place pour y faire passer de l'air derrière. Hop. Vous voyez, on voit qu'il reste de la place pour que l'air passe. Et comme ça, le recyclage de l'air se fera par ici. L'air, hop, reviendra, repassera dans la partie froide et repartira derrière. Ok, maintenant on va s'attaquer à la partie électricité. Il faut savoir que dans une clim, il y a 3 éléments importants à piloter. Le compresseur, le ventilateur de la partie chaude et le ventilateur de la partie froide.
Et donc actuellement, ces éléments sont pilotés à l'aide de cette télécommande qui envoie les instructions à la carte électronique du climatiseur et elle après répartit les ordres dans des relais qui agissent comme des interrupteurs pour piloter ces différents organes. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est isoler les différents organes juste après la carte électronique. Comme ça, ces organes seront pilotés avec la petite régulation que je vous présenterai par la suite. Alors, donc là, on a le climatiseur. Vous voyez, donc j'ai repéré tous les câbles, donc des éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire du ventilateur de l'aérateur, du ventilateur du condenseur et du compresseur qui se trouve derrière. Donc là, vous voyez, ici, on a le câble du compresseur, ici, on a le câble du ventilateur de l'évaporateur et ici, on a le câble du ventilateur du condenseur. Alors, petite subtilité, pour ce genre de ventilateur, ils ont souvent des vitesses qui sont réglables. Donc là, on voit le schéma électrique juste ici. Et en fait, on voit donc, il faut savoir décoder, mais je vous montre rapidement. On voit ici OJ pour orange, bleu pour blau en bleu, et BK pour black, donc noir. Et ici, white, donc blanc. Donc là, j'imagine que c'est le retour, rien de sûr. Ici, c'est H pour high, M pour medium et L pour low. Donc là, moi, je voulais avoir la vitesse maximale, donc je me suis branché sur le câble orange et sur le câble blanc. Voilà, donc maintenant qu'on a individualisé les équipements du climatiseur, donc je rappelle les deux ventilateurs et le compresseur, il ne reste plus qu'à savoir comment est-ce qu'on va les piloter. Pour ça, j'ai acheté cette petite régulation sur Amazon qui m'a coûté environ une dizaine d'euros, qui possède un contacteur, donc un relais à l'intérieur, qui est piloté en fonction de la température qui est prise ici. Et donc là, la prochaine étape, ça va être de tout câbler. Ok, donc l'électricité c'est bon, le trou qui va permettre d'accueillir la bouche de ventilation de la clim, ça c'est bon, et maintenant on va commencer à passer au remontage. Ok, donc là on se rapproche de la fin, tous les éléments quasiment ont été positionnés de façon provisoire pour l'instant. Donc avant de tout fixer, on va faire un premier démarrage pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc ici on retrouve bien la lumière avec le ruban de LED. Ici le boîtier, donc il va falloir tester tout ça.
Ici, on retrouve les grilles que j'ai imprimées en 3D qui vont permettre de venir diffuser l'air frais. Ici, il y a la plaque qui va permettre de forcer la circulation d'air. Donc l'air froid va arriver par en haut et va repartir au travers de ces différents trous. Après, ici, on retrouve le thermostat. Et voilà. Donc attention, on va brancher. Là, si tout se passe bien, le compresseur est censé démarrer. Donc là, on a le compresseur qui démarre avec la ventilation du compresseur parce que les deux sont branchés sur le même circuit. Ici, on a bien la lumière qui éclaire 10 fois plus que dans un frigo classique. Et ça fait plaisir. Parce que les frigos avec une ampoule incandescence comme ça, qui font une lumière jaune, et ben on n'y voit jamais rien. Voilà, donc ensuite, j'ai branché la partie ventilation interne sur cet interrupteur qui est un interrupteur double. D'un côté, quand la porte est ouverte, il y a la lumière, mais il n'y a pas la ventilation. Et quand j'appuie, c'est l'inverse. Voilà. Et donc là, ça c'est le boîtier de régulation. Donc ça, c'est la valeur de consigne. Et ça, c'est la valeur qui est en cours. Donc après, simplement, on règle. Clac. Et donc quand le voyant est rouge, c'est que la consigne est donnée pour que ça s'enclenche. Voilà. Là, on entend que le compresseur vient de s'enclencher. On va laisser tourner un peu. Voilà. En fait, la ventilation est tellement puissante que ça fait un trop gros afflux d'air et que ça a tendance à venir ouvrir la porte. Ça, c'est pas banal. Alors, au niveau des fixations, pour maintenir la clim d'avant en arrière, j'ai mis ici un morceau de bois et devant, vous avez vu, j'ai mis des vis. Ensuite, afin d'isoler le circuit du groupe froid, j'ai récupéré de la mousse que j'avais découpée au tout début. Donc, je l'ai retaillée comme ça. Et là, vous voyez. Voilà, là, c'est parfait. Ok, donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est étancher les espaces qu'on voit là, à droite et à gauche, afin que le froid reste vraiment dans le circuit du froid et qu'il ne vienne pas se mélanger au chaud. J'ai également rajouté ces petits volets de ventilation qui permettent après d'équilibrer le refroidissement. Le refroidissement arrive par le bas, repart par l'arrière, ce qui veut dire que si je veux refroidir au maximum cette zone-là, j'ai qu'à ouvrir ça à fond et fermer les autres volets. En revanche, si je veux équilibrer, après c'est à moi de trouver les bons réglages pour avoir le même refroidissement sur les 4 étages. Bon, toujours en gardant à l'esprit que c'est cet étage qui bénéficie du refroidissement maximal puisqu'il se trouve directement en sortie du ventilateur de clim. J'ai également rajouté une poignée sur le haut, ce qui me permet d'incliner le frigo pour le transporter. Et en le tirant, grâce à ces roulettes, il permet de rouler facilement. Ici, il y a la trappe d'accès. Bon, il me reste encore à découper quelques mousses pour faire propre. Ici, il y a le capteur de température, ce qui permet à la régulation, tout simplement de réguler la clim. Ensuite, en façade, on retrouve
ce que j'appelle le local technique, donc avec la façade de la clim. Ici, j'ai mis toutes les pièces qui restaient, qui pourraient peut-être un jour resservir. J'ai une plaque qui peut servir en plus si jamais j'ai besoin de rajouter une étagère dans le frigo. Voilà, alors là, je pensais pas que la mousse allait autant gonfler pendant la nuit. Mais vraiment, ça a bien gonflé. Hein. Ensuite, j'ai rajouté un crochet de verrouillage qui a une double fonction. C'est-à-dire déjà sécuriser le frigo, puisque je le rappelle, qui de base est un frigo qui sert pour les férias ou les festivals. Et ensuite, qui permet également de maintenir la porte bien fermée, puisque je le rappelle, la ventilation générée par le climatiseur est trop importante et a tendance à réouvrir la porte. Ok, alors la réalisation de ce frigo est terminée. J'en suis vraiment très content parce que vraiment ça donne un résultat qui est top. De visu, comme ça, on ne peut pas deviner que c'est un frigo qui possède une climatisation à la place du compresseur classique. Avant de faire les tests de performance, j'ai réservé un test assez complet pour véritablement comparer par rapport à un frigo classique les temps de refroidissement. Donc il y aura, c'est juste là, 2 packs de cristalline, un pack de bière et d'autres bouteilles d'eau, vraiment pour charger le frigo au maximum. Et après, je ferai ce même test sur mon frigo classique pour visualiser combien de temps est-ce qu'il faudra en plus par rapport à ce frigo. Maintenant, au niveau de ce que ça m'a coûté. Alors déjà, en temps, je vais passer à peu près 3-4 jours de réalisation si je considère que j'ai fait des journées complètes. Au niveau des coûts des matériaux, j'ai utilisé une bobine de filament pour l'impression 3D, donc ça c'est une vingtaine d'euros. Ensuite, il y a le groupe de régulation qui m'a coûté 10 euros sur Amazon. Et après, tout le reste, c'est des choses que j'avais déjà dans l'atelier ou de la récupération. Pour l'alimentation du boîtier de l'éclairage, c'est simplement une alimentation d'ordinateur portable et aussi une bonbonne de mousse, donc ça coûte, je crois que j'ai payé 6 euros. Donc voilà, il faut compter une quarantaine d'euros pour la réalisation complète de ce projet. Sachant qu'au niveau du matériel, si j'avais dû payer le frigo neuf et la clim neuve, là il y en aurait pour 1000 euros parce qu'un frigo comme ça c'est cher et une clim comme ça c'est cher aussi. Mais ça, ce sont des choses que j'ai pu récupérer gratuitement sur le Bon Coin par des gens qui s'en débarrassaient. La clim, elle avait simplement son écran LCD qui ne fonctionnait plus et le frigo, lui, avait son compresseur qui ne fonctionnait plus. Et donc pour 99% des gens, un frigo avec un compresseur de clim qui ne fonctionne plus, c'est poubelle. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de monter les tests dans la vidéo, je les ai réalisés, le frigo c'est une folie, mais afin de vous faire des schémas et des graphiques assez propres, je préfère prendre le temps de le faire pour la prochaine vidéo. Du coup, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais ne vous inquiétez pas tout de même, je vous laisse avec quelques jolies images du frigo et un petit plan de moi qui balade le frigo. Puisque, je le rappelle, le but de ce réfrigérateur, c'est d'être branché à un groupe électrogène dans les campings, ou des festivals ou des férias, de sorte à produire énormément de froid en très peu de temps et donc ainsi maximiser les bénéfices du groupe électrogène. Concernant la vidéo des tests, je vais essayer de la poster avant la fin du mois, mais sinon, elle arrivera le dernier jour du prochain mois. Comme vous le savez, c'est la règle sur cette chaîne YouTube, c'est une vidéo le dernier jour de chaque mois. Et merci, à la prochaine, salut!